Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Désormais, c'est avec un peu de fierté on a l'occasion d'annoncer la suggestion cinéphile numéro 102, puisqu'on a dépassé le cap symbolique des 100 suggestions, ce dont on n'est pas mécontent. Alors, cette suggestion cinéphile numéro 102, la pédagogie c'est l'art de la répétition, eh bien, elle est consacrée à un film qui s'inscrit dans le cadre de notre rubrique Un été avec Quentin Tarantino. Il s'agit du film Les 8 salopards. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, appliquez les mesures de distanciation, de courtoisie, de sécurité sanitaire. Vous protéger, c'est protéger les autres. Protéger les autres, c'est se protéger soi-même. Pas de bêtises donc. Mais en même temps, eh bien, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant ou mené en bateau par le bout du nez. Certains voudraient peut-être des citoyens qui soient stupidement consuméristes, qui soient dociles, qui soient anesthésiés, qui soient des somnambules, de manière à ce qu'on puisse les manipuler avec facilité et de manière à ce qu'on ne soit pas obligé de leur demander des comptes. Enfin, on ne soit pas obligé de leur rendre des comptes, pardon. Et c'est la raison pour laquelle on leur demande des comptes, on leur dit si ça se diffuse, eh bien c'est le virus, c'est à cause de vous, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comportements irresponsables ou incivique de la part des gens, que ce soit des citoyennes ou des citoyens, mais de là à infantiliser et à culpabiliser tout le monde, il y a un pas qu'il est préférable de ne pas franchir. Et puis enfin, exercer votre proximité cinéphile en continuant à venir et en venant de plus en plus nombreux aussi dans les salles de l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, et où vous pourrez voir le film de cette suggestion cinéphile numéro 102, est-il besoin de le répéter, qui sera à l'affiche du 26 août jusqu'au 15 septembre de l'an de grâce 2020. Les 8 salopards. Le film date de 2015. Le film s'ouvre des voyageurs dans une diligence, la neige, sont en train d'avancer péniblement et vont aller se blottir dans un refuge face à la tempête terrible qui s'annonce. Alors, la diligence, les voyageurs, c'est une des figures habituelles, pour ne pas dire une figure imposée, du genre du western. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film est un peu long. Certains critiques ont dit qu'il était bavard, mais à mon avis, il n'est pas bavard du tout. C'est un film qui prend son temps pour montrer toute la volupté, en quelque sorte, du cinéma, quel que soit le sujet. Et c'est pas un sujet gay qui est traité ici. D'ailleurs, le titre le montre, les 8 salopards. Quel que soit le sujet traité, c'est la volupté du cinéma que de choisir un sujet et de prendre le temps et le plaisir de raconter, de brosser un univers et de faire vivre cet univers qu'on vient de créer et de partager cela avec les spectateurs. C'est un des plaisirs revendiqués hautement par ce formidable boulimique de 7e art qu'est Quentin Tarantino. Le titre aussi, Les 8 salopards, eh bien ça renvoie à un code du genre du western, Les 7 mercenaires par exemple, qui est aussi un des grands westerns constitutifs, avec en plus un chauve qui joue très bien, qui s'appelle Yul Brynner dans Les 7 mercenaires. Ce que je veux dire, c'est que le film, il bénéficie aussi d'un formidable directeur de la photo et puis de la musique de Ennio Morricone, et pour lequel Quentin Tarantino a une grande admiration.
Et je pense qu'il était aux anges très content d'avoir eu l'occasion ou la chance, le privilège de bénéficier de cette intervention et de cette collaboration du grand Ennio Morricone, parce que Tarantino, non seulement apprécie la musique de cinéma de Morricone, mais il adore aussi celui avec lequel Morricone a travaillé très très souvent, qui est Sergio Leone, qui est aussi quelqu'un qui aime prendre le temps de raconter des histoires et qui aime dilater le temps pour créer une réalité spécifique qui est celle du 7e art. Alors, la thématique et ce que je veux dire, pardon, c'est que ce film a été tourné avec une caméra 70 mm, c'est-à-dire qui prend de l'ampleur, de la largeur, qui distend au maximum les risques d'étroitesse de l'image portée sur grand écran, et c'est un véritable enchantement. D'ailleurs, si nous retrouvons une copie 70 mm, puisque nous, à l'Odyssée, nous avons un équipement de projection 70 mm, qui est le standard le plus performant de la projection filmique, eh bien, on essaiera de le faire, soyez-en assurés. Mais pour l'heure, c'est une projection sur un support professionnel numérique qui s'appelle le DCP. Alors, l'intrigue, je ne vais pas la dévoiler, mais ces voyageurs, ils ont tous quelque chose à se cacher, et puis en même temps, dans une relation mutuelle et réciproque, ils sont tous curieux de savoir ce que les autres, leur vis-à-vis, si je puis dire, ont à cacher. Il y a notamment un homme qui est en train d'emmener une femme pour toucher la prime. Probablement, elle risque de se faire pendre, d'ailleurs. Il y a un général confédéré. Il y a un combattant du Nord, joué formidablement par Samuel L. Jackson. Il y a un shérif qui est nommé pour la ville de Redstone, qui est la destination d'un certain nombre de ces voyageurs, et tous finalement se retrouvent dans cette diligence, et tous se réfugient dans un refuge pour se mettre à l'abri de la tempête. Ils peuvent se mettre à l'abri de la tempête, des menaces extérieures, mais ils ne pourront pas se mettre à l'abri de leurs propres histoires, de leurs propres démons intérieurs, et de cette menace supplémentaire qui naît dès lors que des gens qui ont leurs propres démons se retrouvent enfermés dans un espace clos. Et donc, vous pouvez l'imaginer, eh bien, ce refuge va être le marchepied de l'antichambre, en quelque sorte, d'un véritable massacre. Karl Marx parlait de notre vieil ami, la taupe de l'histoire, et il faisait allusion ainsi aux contradictions internes qui peuvent exister dans une société, et il suffit de laisser s'épanouir ces contradictions internes pour qu'elles viennent à un état de tension extrême et que ça se traduise par une ou plusieurs explosions. Eh bien là, cet univers de voyageurs, réfugiés, cherchant à échapper à la tempête, vont se retrouver au cœur d'une autre tempête, la tempête de leur passion, de leur motivation, de leur recherche de pouvoir, d'argent, de leur méfiance mutuelle et de leur capacité à défendre leurs propres intérêts sans tenir compte d'un minimum de règles de civisme indispensables au savoir-vivre ensemble. Ce sont au fond des gens qui, portés par leurs démons intérieurs, sont dans une incapacité de toute possibilité de vivre ensemble. Et donc, il est important qu'on comprenne les déterminations, les caractéristiques de ces différents personnages, et dans ce huis clos,
eh bien, cela va beaucoup parler, comme dirait Lacan, et cela va faire en sorte que tout ce qui était latent, intérieur, non évident, non visible en tant qu'apparence, eh bien, va affleurer au grand jour, et dans un bain de sang. Mais c'est une convention, il ne représente pas la violence avec complaisance, il montre comment le cinéma a des codes pour représenter malheureusement des moteurs de l'histoire des gens, des êtres humains, qui est la violence, ce moteur. Alors, évidemment, ça va être, ils vont s'entretuer, et ça va être énorme, si je puis dire. Mais au passage, je pense que il y a aussi, tout en parcourant les possibilités expressives de l'univers filmique, de l'art, du 7e art, si vous voulez, eh bien, Quentin Tarantino fait une allusion non seulement à un passé fait de déchirement, car la société américaine, c'est à coup de violence, comme d'ailleurs la plupart des sociétés contemporaines, c'est à coup de violence qu'elle s'est qu'elle s'est mise en place, qu'elle s'est constituée, qu'elle a pris forme en quelque sorte, qu'elle a été modelée, notamment par des affrontements et des violences internes. Eh bien, c'est aussi une façon de rappeler ces caractéristiques passées, que par exemple les codes des genres de représentation filmique, et notamment le code du western, ont tendance à occulter en gommant tout aspect systémique, si vous voulez, et en montrant le cas d'histoires particulières. Bien. Et puis c'est aussi l'occasion pour Quentin Tarantino de faire un renvoi à un présent, parce que quand on parle du passé, c'est aussi et surtout parce qu'on entend parler, parce qu'on veut parler, on entend vouloir parler du présent. Et c'est pour ça que ce film, il a, au-delà de son aspect de western, de fiction qui utilise tous les genres du code, toutes les figures imposées que j'évoquais avant, eh bien, c'est aussi un film qui est une réflexion sur le passé, mais aussi sur le présent, parce que c'est une façon de montrer qu'il y a, dans cette Amérique de 2015, par rapport à une société américaine qui sort à peine de la guerre de sécession, eh bien, il y a encore des lignes de tension, des lignes d'affrontement, des lignes de collision tectonique, si vous voulez, sur le plan socio-géopolitique, qui sont d'actualité. Et c'est un film qui mérite vraiment d'être vu et revu. Et je pense que dans la grande salle de l'Odyssée que vous voyez derrière moi, eh bien, vous aurez beaucoup, beaucoup de chances de pouvoir le redécouvrir, ce film, ou le découvrir, si c'est pour la première fois, dans un écran qui est quand même très beau. Et ça sera un plaisir supplémentaire. Où ça? Dans ce qui est votre cinéma préféré, je l'espère, l'Odyssée. D'ici là, prenez bien soin de vous, venez à l'Odyssée. Les mesures de sécurité sont, à mon avis, sérieuses, telles que nous les avons prévues. Il y a une bonne aération de la salle. Et puis donc, vous pourrez vous laver les mains, mettre vos masques, obligatoires dans les espaces communs, et fortement recommandé dans la salle, quand vous y êtes. À très bientôt, bonne projection, merci pour votre attention, prenez bien soin de vous, au revoir.